Éternel, bénissez le Togo et de ses enfants les conducteurs. Togolais, fait monter de partout des clameurs à la gloire de notre cher Togo et célébrer sa beauté. Éternel, bénissez le Togo et de ses enfants les conducteurs. Togolais, fait monter de partout des clameurs à la gloire de notre cher Togo et célébrer sa beauté. Forêt, mon site. Merci de votre attention. L'actualité ce lundi, la disparition du feu président Eyadema à 13 ans déjà. Des officiers religieux ont eu lieu hier dimanche et ce lundi pour le repos de l'âme de l'illustré disparu. Nous serons à Pia et à Kara pour la commémoration du 13e anniversaire. Disparition aussi, cette fois au large des côtes béninoises du navire MT Express battant pavillon indien. Les recherches sont en cours, c'est l'alerte maximale sur nos côtes. Et puis, Kofi Olomide, le grand Bopao sur scène hier à Lomé devant des milliers de jeunes conquis. Nous irons au concert ce soir dans ce journal. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue aux 20h. Bonsoir à tous. 13 ans déjà, 13 ans. Il y a en effet 13 ans aujourd'hui disparaissait feu général président Eyadema, rappelé à Dieu le 5 février 2005. Le peuple togolais se souvient des officiers religieux qui ont eu lieu hier et aujourd'hui. On va en parler pour commémorer la mémoire de l'illustre disparu et pour le repos de son âme. D'abord, cette image, c'était tout ce matin à Pia, image du dépôt de gerbe sur la tombe du feu président Eyadema par le chef de l'État. Regardez. Omar.
Voilà donc le dépôt de gerbe après s'être incliné devant la tombe de l'illustre disparu, geste solennel, direction le palais des congrès de Kara. Là ont eu lieu ce lundi matin des officiers religieux en présence donc du président Faure Gnassingbé. Je vous propose d'ailleurs de suivre en images et en ambiance son arrivée sur place au palais des congrès de Kara. Palais des congrès de Kara donc, c'est là qu'ont eu lieu, je vous le disais, ce lundi matin des officiers religieux en présence, on vient de le voir, du chef de l'État, du gouvernement, diverses autres personnalités, des fidèles, prédications, évocations ont une fois encore ravivé la mémoire du feu général. Et à des moments, nous reviendrons sur le sujet dans le courant de cette édition, si tout va bien. Hier déjà, et je vous le disais aussi, tout au début de ce journal, au grand rôle de Pia, s'est déroulé une veillée de chants et de prières pour le repos de l'âme du Père de la Nation. Le président de la République était présent, entouré de plusieurs autres personnalités. Images, commentaires, signés Lamarck Bourgeois. C'est à 20h que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a fait son entrée dans le grand hall du PIA pour la veillée de chants et de prières en hommage au président Gnassingbé Eyadema qui nous a quittés le 5 février 2005. Un collège d'une quinzaine de pasteurs a officié cette veillée de chants et de prières. Les textes bibliques présentés sont tirés du livre d'Ésaïe, chapitre 43, versets 18, 19 et 25. De l'évangile de Saint Jean, chapitre 17, versets 15, 17, 21 et 23. Et de l'Apocalypse, chapitre 3, versets 5, 11 à 13. Dans une prière d'intercession, les célébrants appellent les Togolais à la paix, une valeur très chère au Père de la Nation. Seigneur notre Dieu, voici 13 ans déjà que tu as rappelé ton serviteur, celui que nous appelons affectueusement Papa Eyadema. Grâce à l'abondance de ta grâce dont il a été objet durant son séjour sur la terre, ses œuvres le suivent encore aujourd'hui. Merci Seigneur, nous t'en rendons grâce
et te supplions de faire en sorte que toutes les valeurs que nous reconnaissons en lui, telles que le pardon, la recherche de la paix et le patriotisme, puissent nous être en partage. Seigneur, nous t'en rendons grâce et te prions de nous aider à entretenir et à promouvoir ce fondement, la recherche de la paix. Nous te prions pour le Togo, notre pays. Nous voulons te recommander encore une fois le chef de l'État, ton serviteur, Fort et Sozona. Nous te prions pour tous ceux et toutes celles qui ont eu une part de responsabilité dans la gestion des affaires de notre pays. Nous voulons te confier tous les acteurs politiques, surtout ceux et celles qui prendront part au dialogue qui s'ouvrira dans quelques jours. Seigneur, fais que ton esprit inspire les acteurs dans leurs réflexions actuelles et qu'ils gouvernent les discussions le moment venu. Les orchestres des FAT et des majorettes, les chorales, notamment la chorale évangélique de Pia, de l'université de Cara et de Lomé, les femmes FAT, la chorale Saint-Pierre et Paul, pour ne citer que celle-là, étaient de la partie. La veillée de chant et de prière pour le 13e anniversaire du rappel à Dieu du Père de la Nation a pris fin avec la prière de bénédiction prononcée par le pasteur Kokou Béné Touléassi et le départ du chef de l'État aux environs de 21h15. On se rappelle, les Togolais s'en souviennent comme si c'était juste hier, le 5 février 2005, un samedi sous un ciel assombri. L'annonce du décès du président Ayadema a plongé le Togo et au-delà dans l'émotion, dans l'angoisse. L'homme, il faut le dire, a marqué, le verbe est faible, l'histoire et la vie politique du Togo et du continent. Samuel Degré, Pierre Sessoupo. Il s'agit d'une véritable catastrophe nationale. 5 février 2005, le Togo frappé par le décès du président Ayadema. La nouvelle de cette disparition brutale a été accueillie par la population quelque peu incrédule. Les programmes de la télévision togolaise et Radio Lomé vont être suspendus pour se déplacer à la diffusion des musiques de deuil. À 20h, dans le journal télévisé, on annonce officiellement la mort du président Gnassingbé Ayadema, le père de la nation. La nation est donc en deuil. 2 mois plus tard, une cérémonie d'hommage national va lui être rendue en présence des chefs d'État, des personnalités étrangères, des diplomates et bien d'autres. Pour beaucoup d'analystes, sous son règne, le Togo est demeuré à l'abri de l'instabilité. Il avait une ambition pour le pays. Il a fait du Togo un exemple de développement réussi. Ceux qui l'ont connu, soutenu ou combattu politiquement, selon certains observateurs, reconnaissent en lui une personnalité étonnante et attachante, avec un charisme jugé évident et une vision pour le Togo et pour l'Afrique. Joint des chefs d'État très attachés à la paix, le père de la nation va participer à la résolution de plusieurs crises dans la sous-région ouest-africaine et dans toutes les régions du continent. Alors qu'il a tiré sa révérence le 5 février 2005, l'on reconnaît en lui l'homme qui a posé les bases, mieux la fondation d'un État moderne avec une administration solide et efficace, une armée disciplinée et compétente, un développement économique amorcé. L'œuvre
que poursuit le président de la République Faure Gnassingbé, qui a fait de la paix et de la sécurité la priorité dans la conduite des affaires de la cité. Et voilà donc ce qu'on peut dire pour l'instant sur la disparition du feu président Gnassingbé Eyadema, la commémoration du 13e anniversaire. Nous reviendrons, si tout va bien sûr, la célébration des offices religieux ce matin au Palais des Congrès de Kara. Autre disparition évoquée ce soir, et c'est un tout autre sujet, la disparition du navire MT Express battant pavillon indien. Le dernier signal, c'était jeudi au large des côtes béninoises et depuis, plus rien. Silence radio, les explications de Gérald Agoudou. MT Marine Express, un pétrolier battant pavillon panaméen, porté disparu jeudi dernier dans le golfe de Guinée. À sa charge, un équipage indien de 22 membres et 13 500 tonnes de pétrole. Le pétrolier mouillait dans les eaux de Cotonou au Bénin avant de disparaître suite au dernier contact avec la compagnie maritime hongkongaise Anglo-Eastern. Selon les autorités indiennes, le Bureau maritime international, le golfe de Guinée, l'Afrique de l'Ouest, est la zone la plus frappée par la piraterie maritime en 2017. Sur ces incidents où les bateaux ont essuyé des coups de feu à travers le monde, 7 ont été recensés dans le golfe de Guinée. Le MT Marine Express est le deuxième bateau à disparaître dans cette région en ce début d'année. En janvier dernier, le MT Barrett avait été également porté disparu. Les membres de l'équipage, à majorité des Indiens, avaient été relâchés 6 jours plus tard après le versement d'une rançon. Situation qui ne laisse pas indifférentes les autorités togolaises qui œuvrent de plus en plus pour la sécurité maritime. Pour l'heure, des opérations sont lancées au large des côtes pour tenter de retrouver le navire. Depuis que le Togo a abrité le sommet de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique, Lomé fait office de passage obligé pour tous les acteurs du secteur maritime. Les municipales en Guinée-Conakry, les Guinéens ont finalement voté hier dimanche après plusieurs reports et pour la seconde fois pour ce scrutin dans le pays. Néanmoins, pas d'engouement, faible taux de participation, notons, mais dans le calme. Résultat attendu dans les prochains jours. Gérald Agoudou. Ils sont 5,9 millions d'électeurs convoqués à ce scrutin qui devrait se tenir en 2010. Finalement, c'est ce dimanche que les Guinéens se sont rendus aux urnes pour désigner les dirigeants des 342 communes guinéennes. 29 554 candidats, dont 7 055 femmes, répartis sur plus de 1300 listes de partis, de coalitions ou encore de représentants comme candidats indépendants. Un espoir pour le pays, surtout la jeunesse. Nous voulons que le changement revienne au niveau des jeunes, parce que si vous voyez le développement d'un peuple, d'une nation, c'est la jeunesse, est-ce que vous voyez? Bon, en fait, nous voulons qu'il aide beaucoup pour les jeunes, qui se retournent, qui fait face aux jeunes. Nous attendons des élus locaux de la responsabilité, mais aussi du devoir civique pour accompagner à la fois le développement local, mais aussi soutenir les œuvres qui sont déjà engagées en faveur des populations locales. Selon la commission électorale, on note une faible mobilisation des électeurs, mais tout se passe dans la sérénité. Les électeurs aussi viennent de temps en temps, vous voyez comme vous le constatez. Donc ils ne viennent pas en majorité, en minorité, mais il n'y a pas de problème pour le moment, on n'a aucun problème. Les dernières élections locales remontent à 2005 sous la présidence du général Lassana Conté qui avait raflé plus de 80% des suffrages. Le président français Emmanuel Macron plaide pour une aide accrue au secteur éducatif en Afrique. En tournée sur le continent cette semaine, il a pris part à la 3e conférence de reconstitution de fonds du partenariat mondial pour l'éducation au Sénégal. Une rencontre de haut niveau qu'il a co-présidé avec son homologue sénégalais Macky Sall. De la Tunisie au Sénégal, le président français Emmanuel Macron a effectué une tournée d'apôtres de biens communs en Afrique.
la défense de l'environnement et des acquis démocratiques, la sécurité et l'éducation. Au Sénégal, il a co-présidé avec son homologue Macky Sall la 3e conférence internationale de reconstitution de fonds du partenariat mondial pour l'éducation. L'objectif affiché est de récolter plus de 3 milliards de dollars afin de financer dans les années à venir les efforts de 65 pays en développement en matière d'éducation. Et la France pourra y contribuer à hauteur de 10%. Pour Emmanuel Macron, l'éducation, une priorité en France, doit l'être aussi en Afrique. Celui qui avait annoncé la fin de la politique France-Afrique plaide-t-il donc pour une aide accrue en faveur de l'éducation en Afrique? L'équation à résoudre serait alors vertigineuse. Plus de 170 millions d'élèves supplémentaires devront être scolarisés d'ici 2030 en Afrique. Certains pays consacrent déjà environ le quart de leurs dépenses publiques et les ménages africains dépensent beaucoup plus par rapport à leurs revenus qu'un ménage français pour envoyer les enfants à l'école. Pour relever donc ce défi social, il faut beaucoup d'investissements. Selon les spécialistes, dans 15 pays d'Afrique subsaharienne, les dépenses en éducation des ménages représentent 46% de celles des États, contre par exemple 9% en France. Alors que la ruralité, la pauvreté et le genre déterminent encore l'accès à l'école dans certains pays du continent, comment satisfaire la demande d'une éducation de qualité? À quel prix pour les familles, les États et l'aide internationale? Avec les 170 millions d'enfants attendus sur les bancs de l'école d'ici 2030, peut-on vraiment transformer le boom démographique en bonus démographique en Afrique? Autre objectif non dissimulé, lutter contre l'obscurantisme tout en œuvrant à réduire les flux migratoires vers l'Europe, le terrorisme et l'extrémisme. En plus de la sécurisation des frontières et la lutte contre le terrorisme, la communauté internationale met en place une stratégie basée sur l'éducation et la culture. La France, les États-Unis et l'Europe ont-ils compris qu'ils ont une responsabilité dans le chaos libyen et l'insécurité qui prend de plus en plus des proportions inquiétantes en Afrique? Offrir des opportunités aux jeunes avec un appui au projet et la création d'une université franco-tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée, oui. Mais comment arriver à scolariser les 264 millions d'enfants qui ne le sont pas encore si déjà le secteur est en proie à des crises répétitives qui mettent à mal l'éducation, malgré qu'elle soit le seul continent au monde où l'accès au cours primaire a le plus rapidement progressé depuis 2000, le rattrapage à opérer dans le secondaire est énorme aujourd'hui. On parle entre autres mots de la baisse de niveau, de l'absentéisme des enseignants, le recrutement des formateurs à la va-vite sans formation initiale, autant de défis qu'il convient d'appeler des contre-coups de la massification de l'enseignement. Un problème qui touche tous les 65 pays, mais qui concerne l'ensemble de la communauté internationale. Tous les pays doivent s'accorder donc pour faire de l'éducation une priorité, car éduquer un enfant, c'est réduire les risques de banditisme et d'insécurité. Retour au Togo et ce constat, les choses avancent et se précisent pour le processus de décentralisation au Togo. Un nouveau pas vient d'être franchi le 26 janvier dernier. Les députés à l'Assemblée nationale ont adopté la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales. Cette loi portant création des communes prévoit des dispositions nécessaires à la décentralisation et à l'organisation des collectivités locales. Des innovations y sont introduites. On retrouve Augustin Kossi. La voie à la décentralisation au Togo est enfin balisée. Les députés togolais convoqués le vendredi dernier pour la seconde séance plénière de la première session extraordinaire de l'année 2018 ont examiné et adopté le projet de loi portant modification de la loi numéro 2007-011 du 13 mars 2007
relative à la décentralisation et aux libertés locales. Une modification qui se justifie selon les législateurs par le vote de la loi numéro 2017-008 du 29 juin 2017 portant création des communes. La nouvelle loi apporte des précisions sur le nombre de conseillers par commune, par préfecture et par région. Elle consacre l'intercommunalité comme mode de coopération obligatoire entre les communes d'une même préfecture, de même que le Grand Lomé, composé des préfectures d'Aguenivé et du Golfe. La limitation des mandats des élus locaux à 2 au maximum et la prise en compte des nouvelles dispositions relatives à l'organisation financière des collectivités locales figurent au rang des nouvelles dispositions du texte. Cette loi comporte des dispositions principales suivantes. Les principes généraux de la décentralisation, la libre administration des collectivités territoriales, la participation des citoyens à la gestion des affaires locales, le dispositif institutionnel de suivi de la décentralisation, la coopération décentralisée, la coopération entre collectivités territoriales, l'organisation générale des collectivités territoriales, à savoir la région, la préfecture, la commune, les compétences propres, les compétences partagées avec l'État, les compétences transférées par l'État aux collectivités territoriales, le transfert des ressources humaines et financières affectées aux collectivités territoriales, le district autonome, l'organisation financière des collectivités territoriales, les recettes du budget des collectivités territoriales, les dépenses de budget des collectivités territoriales, l'élaboration, l'exécution, le contrôle du budget des collectivités territoriales, le fonds d'appui aux collectivités territoriales. Cette loi précise en particulier la durée du mandat des élus locaux, ainsi que le nombre d'adjoints au maire, au président du conseil de préfecture et au président du conseil régional. La loi que vous venez de voter est le maillon déterminant du processus de la décentralisation. L'adoption de cette loi jette les bases nécessaires à la tenue des élections locales prévues pour cette année 2018 au Togo. Il est 20h23 à suivre maintenant la campagne foraine d'OSI, délégation à l'organisation du secteur informel. Ça se passe à Kara, l'établissement de carte d'identité nationale aux acteurs du secteur informel. Pas de pièces d'identité, difficulté de faire des formalités aujourd'hui. L'opération est donc étendue aux adhérents de la Caisse nationale de sécurité nationale, de sécurité sociale. Le compte rendu de Nestor Rousseau. La délégation à l'organisation du secteur informel poursuit sa politique de formalisation des acteurs de son ressort. La DOSI a entrepris une nouvelle campagne foraine d'établissement des cartes nationales d'identité aux adhérents des mutuelles qu'elle accompagne. Dans la région de la Kara, cette opération a commencé avec la préfecture de la COSA. Les locaux de la DOSI ont été envahis par les demandeurs car des facilités sont accordées par rapport aux opérations classiques. Le grand souci que nous avons avec les adhérents à nos mutuelles que nous accompagnons, c'est qu'ils n'ont pas de nationalité, ils n'ont pas de certificat d'origine. D'autres n'ont même pas de naissance et encore moins la carte d'identité. Donc ce qui bloque leur activité commerciale et financière. Quand bien même l'État met en place des avantages fiscaux pour les accompagner, s'ils ne disposent pas des documents d'identité, ils ne peuvent même pas pouvoir avoir accès aux différents services. Donc cette opération, c'est pour pouvoir les accompagner à avoir la carte d'identité nationale pour faciliter les opérations commerciales et financières. Vraiment, la dossier nous aide. Aujourd'hui, on est à la phase des cartes d'identité. Ces cartes-là nous permettront de commercialiser, de sortir des frontières
Parce que une fois, avec un groupe pour aller saluer la maison mortuaire là, vers le Bénin, mais arriver, ça nous a pas été très facile. Je crois qu'aujourd'hui, vraiment, les femmes ont le sourire aux lèvres. Et je pense que ça va nous aider. Certains acteurs du secteur informel sont inscrits à la Caisse nationale de sécurité sociale, raison pour laquelle la CNSS s'est associée à cette campagne. Cette opération permet d'accélérer l'extension de couverture sociale aux acteurs du secteur informel, les taxis-motos, les commerçants, les agriculteurs, pour leur garantir leur vieux jour. Parce qu'ils vont travailler, arriver à un moment donné fatigués, plus précisément à l'âge de 60 ans, avec une cotisation minimum de 15 ans à la Caisse nationale de sécurité sociale. Ces travailleurs du secteur informel peuvent aisément bénéficier de leur pension à la retraite. Parce que nous payons toutes nos prestations par virement bancaire et aussi faciliter le contrôle lors de nos différents contrôles de vie. Cette opération d'établissement des cartes nationales d'identité dans la région de l'Ankara, sous l'égide de la DOSI et de la CNSS, va durer 9 jours et se fera de préfecture en préfecture. Démarrée par la région maritime pour le compte de tout le pays, elle prendra fin avec l'étape de la région des Savanes. Dans le reste de l'actualité, ce communiqué du ministre de la Santé et de la Protection sociale. Le Togo lance le lundi 12 février 2018 une campagne intégrée de vaccination contre la rougeole et la rubéole, de supplémentation en vitamine A et de déparasitage à l'abendazole sur toute l'étendue du territoire. Cette campagne qui se déroulera du 12 au 18 février 2018 concernera 3 437 106 enfants, filles comme garçons âgés de 6 mois à 14 ans. 3 interventions seront délivrées durant cette campagne. La vaccination contre la rougeole et la rubéole pour les enfants de 9 mois à 14 ans. La supplémentation en vitamine A pour les enfants de 6 mois à 14 ans. Le déparasitage à l'abendazole pour les enfants de 1 à 5 ans. La vaccination contre la rougeole et la rubéole protège les enfants contre les complications invalidantes et parfois mortelles. À ce jour, grâce à la vaccination, le nombre de décès imputables à la rougeole est quasi nul. La supplémentation en vitamine A protège contre les problèmes oculaires et renforce le système de défense naturelle contre les infections. Le déparasitage à l'abendazole évite aux enfants l'anémie et la malnutrition. Ces interventions sûres et efficaces vont se dérouler du 12 au 18 février 2018 et seront administrées gratuitement aux enfants. Chers parents, faites bénéficier à vos enfants, filles comme garçons âgés de 6 mois à 14 ans, de ces différentes interventions durant cette campagne en les amenant sur les sites de vaccination. Le ministre de la Santé et de la Protection sociale compte sur l'implication de tous pour le bon déroulement de cette campagne. Voici sur scène maintenant, et pour clore ce journal, le grand Mopao Kofi Olomide, artiste congolais de Kinshasa, concert gratuit devant des milliers de jeunes, conquis le spectacle Esther Laclé pour le récit. À Kinshasa, on l'appelle le Rambo ou le Julio Iglesias du Zaïre. À Lomé, Kofi Olomide vient en apôtre de paix et du vivre ensemble. C'est du feu qu'il a encore donné parce que ça fait quand même beaucoup d'années qu'il n'est plus venu ici au Togo. On peut dire de 2008 à 2018,
Maintenant, ça fait beaucoup d'années. J'ai adoré, c'est bien ces gens d'initiative en faveur de la paix. C'est un moment vraiment de pure détente que nous avions vécu, un message de paix véhiculé durant des heures. Nous l'avons reçu, peu importe la manière dont c'est passé. L'essentiel, c'est de pouvoir faire un autour d'une seule thématique qui est la paix dans notre pays. Le Grand Mopao et son groupe Quartier Latin ont offert un show inédit aux milliers de jeunes présents. En toile de fond de ce concert gratuit, la préservation de la paix. Le Togo doit toujours être en paix. Ne faisons rien, ni au Togo, ni au Congo, ni nulle part en Afrique, qui puisse compromettre la paix. C'est un public à qui Kofi manquait. Moi, je l'ai senti. Et c'est un public qui attend un vrai show pour lui. Je suis prêt, dites-le à tous les producteurs togolais, dites-le à tout le monde. Je n'accepterai pas de vivre sans le Togo. Le Quadra Koraman a parcouru son riche répertoire musical pour encourager les Togolais à préserver la paix, seul gage du développement du pays. Il y avait aujourd'hui plus de 15 000 jeunes qui sont venus à ce concert passer un très bon moment dans la paix, dans la convivialité, dans la fraternité. Dans la fraternité parce que une grande vedette, M. Kofi Olomide et tout le quartier latin international ont offert ce moment de joie et de paix intense aux Togolais. C'est vraiment le message de paix et de vivre ensemble qui est célébré aujourd'hui et qui est adressé à la jeunesse togolaise. La légende de la musique africaine était sur scène après le passage de plusieurs artistes togolais, entre autres Pondi Cissé, Masta Popa, Yaovi Ketechi, Mike Flem, Carole, Caporal Wisdom et Boris Kate. Voilà, c'est sur ce grand concert hier à l'OB de Kofi Olomide que se referme cette édition. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Cara et comme d'habitude et toujours fidèlement. Je vous souhaite une très belle soirée.